Tu te poses des questions sur KDP Select, tu ne sais pas si tu dois opter pour cette option sur Amazon ou non. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'Amazon KDP et plus particulièrement de KDP Select. Alors qu'est-ce que c'est le programme KDP Select? Clairement, c'est un programme qui intéresse à la fois les auteurs et les lecteurs. Quand on est auteur, on peut opter pour cette option lorsqu'on inscrit son livre sur Amazon KDP. Ça ne concerne que les e-books et c'est une option qui dure 3 mois et qui est renouvelable. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez au programme KDP Select, vous êtes inscrit pour 3 mois et au bout des 3 mois, soit vous renouvelez, soit vous abandonnez le programme et vous quittez le programme. Vous pouvez aussi cocher la petite case pour que le renouvellement se fasse tout seul et que vous n'ayez pas besoin de vous en occuper, c'est personnellement ce que je fais. Vous pouvez opter pour cette option au moment où vous inscrivez votre livre ou vous le publiez en fait sur Amazon, mais vous pouvez aussi opter pour cette option à tout moment au cours de la vie de votre livre. La contrepartie de cette option, c'est l'exclusivité. Ça veut dire que votre e-book ne peut être proposé que sur Amazon KDP à partir du moment où vous avez opté pour KDP Select. Ça veut dire que vous ne pouvez plus le proposer par exemple sur Kobo, sur votre site ou à divers endroits, en tout cas pour le format e-book, je le reprécise. Donc KDP Select, c'est l'exclusivité sur Amazon. Et là la question qui se pose c'est est-ce que ça vaut le coup? Donc ça c'est à vous de le déterminer. Si vous vendez beaucoup sur d'autres plateformes, vous n'avez peut-être pas intérêt à opter pour KDP Select. Si au contraire vos ventes sont minimes, voire inexistantes sur les autres plateformes, dans ce cas-là, KDP Select peut être un plus pour vous. Personnellement, j'ai toujours été en exclusivité pour tous mes romans et je ne vends pas ailleurs. Alors ok, ça dure 3 mois, il faut de l'exclusivité, mais qu'est-ce qu'on y gagne en gros? Alors, il faut savoir que quand on inscrit son livre à KDP Select, le but c'est que les lecteurs puissent emprunter votre roman au lieu de l'acheter. C'est-à-dire que l'e-book, on peut soit l'acheter, imaginons il est à 3,99 €, donc on peut cliquer acheter, ou alors on peut l'emprunter, comme dans une bibliothèque. Et donc les lecteurs l'empruntent, le lisent, le rendent. Ça marche comme dans une bibliothèque. Ils peuvent en emprunter 10 d'un coup. Et une fois qu'ils en rendent un, ils peuvent en prendre un autre. Ensuite c'est illimité dans le mois, mais c'est 10 en même temps. C'est ce qu'on appelle l'abonnement Kindle. Les lecteurs payent quasiment 10 € par mois. Et pour 10 € par mois, ils sont en illimité sur tous les romans qui sont disponibles dans l'abonnement Kindle. Et tous les romans disponibles dans l'abonnement Kindle, c'est tous les romans pour lesquels les auteurs ou les éditeurs ont opté pour KDP Select. Alors je crois qu'il y a des petites différences pour les éditeurs parce que je crois que certains ont des passe-droits et peuvent quand même les mettre ailleurs en plus de KDP Select. Mais moi je parle pour les auteurs indépendants, pour nous. Nous, on doit être en exclusivité sur Amazon, mais on peut proposer du coup son livre dans l'abonnement et les lecteurs peuvent le découvrir via l'abonnement si on est inscrit à KDP Select. Si on n'est pas inscrit à KDP Select, pas d'abonnement, ils peuvent juste l'acheter. Alors pourquoi opter pour KDP Select? Première chose, c'est pour pouvoir bénéficier des promotions Amazon. Parce que pour pouvoir avoir les promos du mois, les offres éclairs, etc., il faut être sur KDP Select. Deuxième raison, ce sont les pages lues, c'est-à-dire que vous êtes rémunéré à la page lue via l'abonnement Kindle. Vous n'êtes pas rémunéré pour le prix de votre roman, c'est en fonction du nombre de pages qui ont été lues au cours du mois sur tous les romans qui sont inscrits au programme KDP Select. Il faut savoir que quand on débute, cette partie de redevance de l'abonnement Kindle est souvent équivalente à la partie e-book. On est très nombreux au début à avoir eu autant en fait pour la vente d'e-book que pour l'abonnement Kindle, donc ça permet en fait d'augmenter ses redevances. Troisième raison, c'est que ça permet aussi d'augmenter son nombre de lecteurs et sa visibilité. La visibilité puisque vous apparaissez dans la bibliothèque de l'abonnement Kindle, mais aussi parce qu'il y a des lecteurs qui vont vous découvrir alors qu'ils n'auraient peut-être pas acheté votre roman, ils n'auraient peut-être pas sauté le pas. Avec l'abonnement, on a plus de facilité à découvrir de nouveaux auteurs et notamment des auteurs indépendants, alors que si on devait acheter, eh bien en général, on se contente d'acheter les auteurs qu'on connaît, les romans qu'on connaît, peut-être les romans des maisons d'édition, etc. Et on va peut-être pas plus loin, on va pas oser. Alors qu'avec l'abonnement Kindle, on peut toucher du coup plus de lecteurs et avoir plus de visibilité. La quatrième raison, c'est que ça augmente aussi son nombre de commentaires, puisque forcément, plus de visibilité, plus de lecteurs,
plus de commentaires. Ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est varier. Il y a des auteurs qui mettent par exemple dans l'abonnement Kindle pour 3 mois et qui ensuite le sortent pour le remettre sur les autres plateformes. Il y a certains auteurs qui ont certains romans dans l'abonnement et d'autres non. Il y a beaucoup d'auteurs ou de maisons d'édition qui mettent aussi le premier tome d'une saga dans l'abonnement Kindle, mais pas les suivants. À vous de varier, à vous de tenter, à vous d'essayer de trouver ce qui vous convient le mieux. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis en exclusivité Amazon depuis mes débuts parce que pour moi, c'est le géant et c'est un choix que j'ai fait, c'est une décision que j'ai prise. À vous de tester, à vous d'essayer pour voir ce qui vous convient le mieux. Si jamais vous voulez rester dans le domaine d'Amazon et avoir des astuces et des conseils pour augmenter votre nombre de commentaires et pour avoir plus de commentaires, je vous laisse regarder cette vidéo.